Aujourd'hui, je voulais te parler de... La dernière fois, on a parlé de la colère. Alors moi, j'avais confondu colère et violence, hein, et puis tu m'as donné la différence entre les deux, comment on pouvait s'exprimer sa colère sans aller dans la violence. Donc moi, ça m'a beaucoup été utile, à titre personnel. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on développe cette notion de violence. Et justement, pour parler de ton livre, tu en parles aussi, donc je te le cite. Dans quelle configuration est-ce que je me trouve dans le cadre de la violence? Tu as cité le mutualisme, dépendance, manipulation. La violence de l'autre nous renvoie à notre propre violence et l'amplifie, comme dit Charles Grossman. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, c'est-à-dire effectivement développer jusqu'où on peut aller en fait en termes de violence et qu'est-ce qui se joue lorsqu'on est quand on devient violent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous pousse à être violent. D'accord. J'aimerais te répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand tu commences à dire, tu m'as expliqué la différence entre colère et violence. C'est important pour moi de revenir là-dessus parce que je ne suis pas enseignant, enfin, dans les faits je suis aussi enseignant, mais ce que je veux dire c'est que je ne suis pas détenteur d'une vérité. Quand je fais ce travail avec toi, et c'est important pour moi de le poser, j'essaie de transmettre ce qui a fait vérité pour moi à un moment donné. Donc que tu restes aussi libre de prendre ou de ne pas prendre, et j'ai l'impression que tu prends, ça t'intéresse. Mais c'est comment petit à petit le sens pour soi se construit. Moi, petit à petit, j'ai réussi à faire des lignes de démarcation pour comprendre ce que c'était que la colère et la violence, et j'essaie de les transmettre. Et j'espère que chaque personne qui écoute ou voit ces vidéos aura sa propre interprétation et soit en mesure de confronter cette position. C'est important pour moi de le dire. Tu fais bien de te tirer, je partage tout à fait ton point de vue. Voilà. Et c'est justement, l'idée, c'est pas de dire de développer des thèmes où tu détiens une vérité, au contraire c'est d'échanger et de participer. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont des remarques, etc., on est très ouvert justement à prendre la remarque, à travailler là-dessus, à éventuellement ajuster des choses qui n'ont pas été dites, qui ont peut-être mal interprétées. En tout cas, tu fais bien t'exprimer là-dessus et je partage tout à fait ton point de vue. Et ce que je voulais aussi te dire dans tous ces échanges, ça m'apporte un plus aussi. Je travaillais sur moi, on a eu l'occasion de travailler ensemble là-dessus, mais je pense que des fois, ce que tu exprimes, moi, me touche à un endroit effectivement où j'avais confondu colère et violence. C'est ce que j'ai voulu évoquer ce point-là. Donc, tu fais bien de préciser ces points, c'est important. D'accord. Sur l'aspect violence, je crois que la première image qui nous vient autour de la violence, c'est la violence armée, la violence physique. Malheureusement, notre histoire récente autour des attentats, autour du fanatisme, autour aussi, par exemple, de la violence conjugale, nous appelle au premier niveau de la violence, qui est la violence physique effroyable, où vraiment je peux maltraiter l'autre, je peux profondément le mettre en insécurité. Donc c'est comment je vais perturber chez l'autre un besoin essentiel qui est la sécurité. Plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est que c'est effectivement le fondement de la question. Le premier niveau, c'est la sécurité, ne serait-ce que l'intégrité physique. Mais ce n'est pas le seul endroit à regarder. La sécurité, elle n'est pas juste dans une question physique. Quand je suis employé dans une entreprise et que mon manager peut mal me noter et que je peux par exemple perdre mon job, si je suis déjà dans limite dans ma vie financièrement, il peut tout à fait me mettre en insécurité. Ça peut vraiment me faire violence. Certains mots, certaines phrases peuvent vraiment heurter quelqu'un. Et là, on peut vraiment le mettre en insécurité. La maltraitance n'est pas
que au premier degré. Quelquefois, des mots font plus de mal encore sur le long terme que des coups. Ça peut paraître fou, mais j'ai eu souvenir de certaines situations qu'on a pu me relater, qui faisaient vraiment écho pour les personnes pas mal d'années en fait après. Je pense par exemple à une situation, je parlais du besoin de sécurité, et donc de ne pas répondre à ce besoin de sécurité. Il y a un autre besoin qui est essentiel, c'est le besoin de reconnaissance. Et je pense justement à cette situation où une femme est venue me voir un jour. À l'époque, je la rencontrais, elle voulait changer de travail, elle voulait changer de poste. Et elle m'a expliqué en fait ce moment-là qu'elle avait travaillé avec un patron, elle était assistante pendant 5 ans, et qu'elle s'était donné vraiment du matin au soir, régulièrement, le week-end, qu'elle ne comptait pas ses heures. Et au bout de 5 ans, elle a vu un poste qui l'intéressait énormément se libérer. Elle avait réfléchi au poste, elle trouvait que ça allait bien avec sa progression. Donc elle va voir tout simplement ce binôme extraordinaire qu'elle forme avec son patron, pour lui dire « qu'est-ce que tu en penses ?» Et à ce moment-là, ce monsieur lui dit « mais si tu étais capable de prendre ce poste, tu ne serais pas là. » Cette femme, je l'ai rencontrée 5 ans après ces mots. 5 ans après, elle les avait toujours sur l'épaule. 5 ans après, elle était encore chargée de ces mots. Infamant. Comment peut-on en arriver à ce point-là? Ça, c'est une autre violence. C'est la violence de la reconnaissance. C'est qu'on se met à mépriser l'autre. C'est qu'on se met à l'humilier. C'est qu'on le met à un autre niveau que nous. Et il y en a d'autres. À chaque fois qu'on contrevient un besoin humain, on est dans la violence. Par exemple, l'un des besoins essentiels de l'être humain, c'est le lien. On en a parlé à plusieurs reprises. Le lien, si un enfant n'est pas en lien très tôt à sa naissance, il peut même mourir de ne pas être assez en lien. Françoise Dolto, la première fois qu'elle se retrouve dans un hôpital parisien, et qu'on lui dit il y a beaucoup d'enfants qui meurent en fait précocement, elle dit à quel moment vous les touchez, au premier niveau, à quel moment vous les touchez. Donc les personnes présentes disent on les touche quand il faut changer les couches et on les touche quand il faut les nourrir. Et elle a demandé juste une modification, elle a demandé qu'on vienne toucher les enfants à d'autres moments que cela, pas à des moments utilitaires, juste les toucher, les caresser. Il y avait 50% de moins de mortalité, besoin de lien. Et si je suis par exemple dans la coupure, il y a quelque chose qui ne me va pas dans l'interaction qu'on a tous les deux. Et à un moment, je me coupe de toi, je t'efface. Je prends mon téléphone portable et j'efface ton numéro. Quand je passe dans la rue, je te vois pas, t'existes pas. C'est pas de la violence. Si ce n'est pas de la violence, qu'est-ce que c'est? Et j'ai pas pour autant besoin d'aller te frapper. Si je réduis quelqu'un à un niveau d'impuissance, c'est-à-dire que dans le système dans lequel on est là, on a tous besoin de pouvoir agir sur les éléments qui composent ce système, pouvoir avoir des leviers sur le monde. Si à un moment je me retrouve réduit à ne plus rien pouvoir faire, c'est pas de la violence? Bien entendu que si. Donc la violence peut recouvrir plusieurs niveaux qui sont plus ou moins visibles. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller rencontrer toutes les violences, même celles qui sont subtiles. Dans un métier comme le mien, qui est l'accompagnement, on peut aussi être acteur d'une certaine violence. Imagine, je suis ton accompagnant et à un moment, je te borde, je te gave de mon affection. Qu'est-ce que c'est sinon de l'emprise? Et pendant que je suis en train de faire ça avec toi, je te prive de ton autonomie, je t'enlève ces leviers dont je parlais sur le monde. C'est-à-dire, je te mets un peu dans une situation d'impuissance. Celui qui a besoin d'aller rencontrer son coach pour enfin être reconnu quelque part. Qu'est-ce que c'est sinon de la violence?
Et ça, on appelle ça de la violence subtile. Donc la violence recouvre plusieurs traits. Il faut savoir aller les rencontrer pour dépasser ça. Et peut-être pour finir sur cette histoire de la violence, nous sommes des champions de la violence. Je peux te faire violence, je peux couper avec toi, je peux te mépriser, Mais là où on est vraiment très fort et encore plus champion, c'est la violence que l'on s'adresse à soi-même. C'est quand moi-même je me mets en insécurité, par exemple en travaillant de 6h à 23h. C'est quand moi-même je coupe avec moi. C'est quand moi-même je ne me reconnais pas à ma porte. J'ouvre la porte, il n'y a personne, je ne me vois pas. La violence que je peux me faire, c'est me mettre en impuissance moi-même. C'est-à-dire me retrouver me dire, mais non Wadi, tu n'as aucun levier sur la situation, tu n'as plus qu'à subir ça jusqu'au reste de ta vie. Pourquoi je me fais autant de violence à moi-même? Et le chemin inverse de ça, ça s'appelle l'estime de soi, ça s'appelle l'amour de soi, ça s'appelle la confiance en soi à différents niveaux. C'est comment je peux aller arrêter de me faire du mal. C'est-à-dire m'aimer assez pour arrêter de me mettre en insécurité, pour arrêter de couper avec moi, pour me redonner des capacités d'action, pour me reconnaître là où je suis bon. Et déjà en tant qu'être humain, je suis peut-être pas génial, pas extraordinaire, mais il y a peut-être des choses que je fais bien. Écoute, merci Wadi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas, ça m'a beaucoup appelé et j'ai été écouté attentivement. Merci beaucoup. Merci à toi.